à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Et aujourd'hui, dans cette ambiance bucolique, nous sommes, peut-être que vous l'aurez deviné, près de Machecoul, à la ferme de la Vacheresse. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée de Pascal Beyvert, fondateur et dirigeant, président de la fromagerie du même nom, qui rime presque avec légendaire finalement. Bonjour Pascal. Bonjour, bonjour. Merci de nous recevoir. C'est très gentil. Ça rime avec légendaire, je n'y avais pas pensé. C'est pas mal, hein? Moi, j'ai souvent dit que ça rime avec extraordinaire, mais légendaire, c'est très bien. Désormais légendaire, ouais. Hein, après autant d'années, puisqu'en fait, ici, tout a commencé en 1980, mais finalement encore avant, dans cette ferme. Tout à fait. C'est sur cette exploitation agricole familiale, hein, puisque c'était l'exploitation agricole de mes parents, qui a commencé plutôt l'histoire un peu de la vente directe et des circuits courts. Oui. Puisque j'avais des parents sans doute un peu novateurs, hein, à cette époque-là, dans les années 70, notamment mon papa, qui rêvait d'apporter de la valeur ajoutée à son lait qu'il produisait avec les vaches qui étaient nourries sur les pâturages de cette exploitation. Donc, en ayant un petit peu marre d'une valorisation qui ne lui convenait pas au travers de la coopérative voisine, il s'est décidé un jour à mettre son lait en berlingot. Lui-même. Ah, et d'aller effectivement très avant-gardiste. Voilà, tout à fait, et d'aller le vendre notamment sur deux petits magasins qu'il y avait à Machecoul à cette époque. Un qui s'appelait Unico, donc les ancêtres de Super U. Bien sûr. Et l'autre qui s'appelait Codec, qui est l'ancêtre de rien, puisque ça a disparu. Ça n'a pas résisté à la concurrence. La continuité de l'histoire vient du moment où j'ai commencé moi-même à faire des marchés. Maman avait commencé à faire un petit marché à la Bernerie en Rette, oui, donc c'est tout près de Pornic. Et puis, quand j'ai passé mon permis de conduire à 18 ans, j'étais donc sur l'exploitation. Et je me suis dit, pourquoi pas moi aussi faire un petit marché. Et je suis parti à Chaland, voir les Vendéens et les Vendéennes. Hein, parce que ma femme est de la Garnache, donc ça me permettait de lier l'utile à l'agréable. Et donc, je suis parti le mardi et le vendredi, à cette époque-là, faire le marché avec du lait en berlingot. On avait un petit atelier de poules pondeuses, donc je vendais des œufs. Hein, oui. Et puis, on avait acheté une petite écrémeuse à main, avec la sonnette sur le manche, là. Et donc, tout ça m'a fait réfléchir certainement, mais en même temps m'a fait découvrir plutôt la passion du commerce et de la relation à l'autre. D'accord, donc qui était un monde différent de celui de la ferme, voilà. et qui donnait déjà de l'ampleur et un autre relief. Voilà, je me disais, mais finalement c'est ce que j'aime voir des gens, j'aime discuter avec des gens, j'aime les convaincre que j'ai un bon produit. Ouais, ça c'était déjà dans les gènes. Il y avait aussi la valeur ajoutée parce que, et j'ai expliqué à mon papa à l'âge de 20 ans, que finalement, je ne sais pas si j'avais pris la bonne orientation en acceptant de reprendre l'exploitation en tant qu'agriculteur, mais ce qui m'intéressait plus, c'est la valorisation du produit et essayer de vendre des produits de la ferme sur les marchés locaux. Donc c'est parti comme ça, hein, je me suis mis à mon compte. Donc là on est en 1980. On est en 1980, j'ai emprunté 75 000 francs à cette époque. Ouais. Ce qui a été un peu la croix et la bannière pour les levées de la banque. Il a fallu la caution de mes parents, enfin bref. Et malgré tout, c'est bien ça qui m'a fait démarrer avec une petite tournée de marché. Et finalement, dès la première année, je ne dis pas que j'ai gagné une fortune, mais au moins j'ai sauvé ma peau puisque c'était mon premier... mon premier objectif, parce que je quittais l'exploitation. Ouais, il y avait quelque chose à prouver. Voilà, mon papa n'était pas le plus convaincu, mais ne m'a pas freiné. Ça, je lui en suis toujours très reconnaissant. Et me disait, bah écoute, si ça marche pas, tu reviens à la ferme. Joli. C'était sympa comme deal. Mais moi, je m'étais bien promis de ne pas revenir parce que j'avais pas envie de traire les vaches toute l'année, toute ma vie. Ah oui. Et je me suis donné les moyens de réussir ce challenge, ce premier challenge. Qui a été suivi de bien d'autres. Voilà, qui a permis d'amorcer l'entreprise et de démarrer cette activité. Après, c'est un développement croissant, ça a toujours été un développement constant, pas exponentiel. D'accord. Mais soutenu. Dosé, voilà, soutenu. Et le développement, c'est fait dans un premier temps avec beaucoup de challenges physiques, hein, parce que c'était un travail quand même... oui, on imagine les tournées... Voilà, faire les marchés le matin, faire les crémages le soir,
comme ça suffisait pas, je me rappelle, j'avais passé mon poids lourd et transport en commun, donc je allais conduire les cars en même temps, faire des tournées scolaires pour mettre un peu de beurre dans les épinards, c'est le cas de le dire. Cette notion de travail physique change avec les années et finalement vous le vivez pas forcément super bien. Je sais pas si je le vends. De quitter la partie travail physique? Pas forcément. J'avais quand même très vite dans les années 90 cette volonté de ne pas m'enfermer dans le quotidien. Ouais, donc il y avait une vision pour dire, moi, la routine... Et là, je me suis dit, c'est pas le moment que je sois à faire des marchés à 60 ans. J'ai 63 ans aujourd'hui. Je me verrai pas avec une tournée de marché à assumer maintenant parce que, effectivement, je me disais, j'ai un peu fait le tour de la chose et j'avais envie d'entreprendre. Et très certainement que j'ai eu cette chance, à ce moment-là, d'entrer dans un mouvement d'entrepreneurs qui s'appelle le CJD. Et oui, Centre des jeunes dirigeants. Tout à fait. Et là, ça m'a structuré. D'abord, ça m'a donné confiance en moi. Oui. Parce que moi, j'avais pas fait d'études, donc j'étais pas forcément bien structuré dans ma tête, certainement. Ça devait aller quand même. Mais en tout cas, ça remettait les choses Ça mettait les choses en point. Et ces années-là, on nous demandait de faire un projet d'entreprise. Ça, je me rappelle de ça. On disait, il faut que vous ayez un projet d'entreprise. Donc, j'ai commencé à écrire et à coucher sur le papier ce que je souhaitais devenir dans 5 ans, ce que je souhaitais devenir dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, c'était vraiment une vision stratégique. Voilà. Donc, une vision, voilà. En disant, voilà, qu'est-ce que tu aimerais faire dans 10 ans, où tu aimerais être. Et donc, l'entreprise s'est structurée. Il a fallu se sortir du quotidien, y compris mon épouse, ce qui n'a pas toujours été très simple parce qu'elle adorait son métier de commerçante. Oui. Et là, ça changeait. Et là, je lui dis, faut pas que l'entreprise soit liée à nous. C'est-à-dire, c'est parce qu'il y a Pascal, c'est parce qu'il y a Claudine que les gens viennent sur le marché. Tant pis, ils nous verront plus. Mais il faut que d'autres personnes nous relaient et que nous, on puisse prendre de la hauteur pour développer l'entreprise. Ouais, donc ça donnait une autre dimension, voilà, tout de suite. Et après est venu le troisième et quatrième moment qui sont assez rapprochés entre l'envie d'un développement de fabricants, parce que maintenant on est vraiment des fabricants de fromage. C'est-à-dire qu'à Machecoul, bien entendu, on est connu pour le mâchecoulet, la crème, le beurre, les yaourts, le fromage blanc, qui sont un ensemble de produits plutôt crémiers, et quelques fromages, effectivement comme le mâchecoulet, le mojette, le brin de noix, mais on n'est pas dans une région fromagère ici. Non. Donc j'ai plutôt eu envie après d'aller d'investiguer les régions fromagères. Donc là c'était sourcé. Voilà, et de fabriquer. Donc j'ai fait une première croissance externe il y a une quinzaine d'années en Normandie, où j'ai racheté une entreprise de fabrication de camembert AOP, appellation d'origine protégée. Hein. Et puis s'en est suivi plusieurs autres croissances externes. Et ce qu'il y a aussi, c'est que on a derrière une approche de notre clientèle toujours dans cet esprit de circuit court. Et oui. Parce que les gens achètent des produits majoritairement que l'on fabrique. Donc on est vraiment dans cet esprit du producteur au consommateur. Et du coup, de fil en aiguille, on s'est dit, pourquoi pas l'export? Alors, le premier challenge de l'export, il a été mené un peu par l'arrivée de mon fils aîné. Donc, il y a deux garçons, j'ai deux garçons qui font partie de l'aventure. Une petite dizaine d'années, il est arrivé où il s'est rapproché de moi en disant, est-ce que je me rappelle de sa phrase, est-ce que j'ai le droit de m'intéresser à l'entreprise? J'ai dit, mais attends, écoute, forcément, c'est forcément ce qui va me faire plaisir. Et de réflexion, on s'est dit, il faut venir avec je ne sais pas si c'est un trophée, mais avec quelque chose qui légitime ton arrivée. Et il ne parlait pas anglais, on s'est dit, tiens, c'est peut-être le moment d'aller en Angleterre et de monter une structure en Angleterre. Donc ça a commencé comme ça. Donc ça a commencé comme ça. Je pense que ça nous a fait prendre le goût de l'export. Et du coup, de fil en aiguille, on a commencé à aller, je crois que le premier pays après l'Angleterre, c'est Dubaï. Et puis, moi, je me suis réellement piqué au jeu. Je le reconnais. Donc aujourd'hui, on a presque 40 pays à l'export. Ah, quand même. Hein, ça va du Japon à la Chine, en passant par Taïwan, jusqu'au Vietnam, jusqu'à Singapour, Philippines, Thaïlande. On a aussi investigué, du coup, grâce à notre meilleure connaissance de l'anglais, les pays anglo-saxons, et notamment
et notamment les États-Unis, qui est aujourd'hui un de nos pôles export très intéressant. Donc, vous voyez, fabricant, circuit court, exportation et affinage. Donc aujourd'hui, pour tout ce travail entre l'affinage, la production, l'exportation, on est à plus de 500 collaborateurs. Voilà, un petit peu plus de 500 collaborateurs hein, qui nous accompagnent au quotidien dans beaucoup de métiers. C'est ça aussi qui est assez passionnant parce que on est multi-métier, parce qu'on a tout le métier de la fabrication, avec même un métier qui est assez sympa aussi, qui est la relation avec nos producteurs de lait, parce que pour fabriquer, il me faut du lait. Bien sûr. Et mes origines agricoles, qui sont là, dans le décor. Incontestables, m'ont beaucoup aidé justement à avoir des relations de proximité avec les producteurs de lait. Et aujourd'hui, j'ai à peu près une centaine de producteurs de lait qui nous accompagnent dans notre quotidien. Et c'est aussi un métier que de bien comprendre ces gens-là et d'essayer de leur apporter la valeur ajoutée pour partie. Parce que je pense qu'on peut se targuer de ça. On n'est pas, on peut toujours mieux faire, me diront-ils, mais on n'est quand même pas de ceux qui rémunèrent le moins la matière première. Donc je pense qu'on est quand même toujours devant tout le monde à ce niveau-là. Et on est respectueux du travail qu'ils font et du bon travail qu'ils peuvent faire pour nous accompagner à faire des bons produits. C'est ça, c'est une chaîne vertueuse. Exactement, parce que vous comprenez, on peut faire des bons produits qu'avec une bonne base. C'est comme la cuisine. Si vous partez avec des produits qui sont daubés pour cuisiner, vous ferez de la daube pour finir. Et donc, il faut partir avec des bons produits pour faire des bons produits. Si vous regardez dans le rétro et en même temps demain, si aujourd'hui, en 2022, on vous dit « Allez, Pascal, on refait ce petit projet de projection, projet d'entreprise », je re-signe. Ouais, d'accord. Je re-signe, c'est sûr. Ouais. Et la satisfaction que j'ai maintenant, au-delà de tout ça, c'est que j'ai 2 enfants et que j'ai mes 2 enfants qui finalement s'intéressent à l'avenir, s'intéressent à la suite de cette aventure. Donc aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit de conquête permanente, puisque je me dis... c'est pour eux. Enfin, c'est pour la suite. C'est pour la suite, elle est assurée. Donc, vous voyez, quand on a de la suite, eh bien, on a de l'énergie pour faire des choses qu'on n'aurait pas autrement. Et donc, moi, je suis hyper heureux de voir mes enfants s'intéresser à l'avenir. Et ils s'y intéressent avec, bien entendu, leurs idées qui sont nouvelles, qui sont totalement respectables et que je soutiens. Oui. Et puis, ils sont même... des produits dans le végétal. Voilà, et ils sont même novateurs. D'accord. Donc ça, je trouve ça vachement bien. Super. Parce que il y en a un qui se sort du cadre, il se dit, d'accord, il y a les vaches qui donnent du lait, mais on fait aussi des choses avec de l'avoine, avec d'autres produits. Et donc, du coup, bien... le spectre du terrain de jeu, du champ des possibles est en train de s'élargir et c'est vraiment l'entonnoir à l'envers et ça, moi j'adore ça. J'adore ça. C'est magique. Aujourd'hui, 63 ans, j'ai une pêche d'enfer. Quand je pense à l'avenir, et c'est vraiment une question que je me suis posée, est-ce que c'est bien de mettre tes enfants là-dedans? Parce que est-ce qu'il y a vraiment un avenir dans ce métier-là? Et je pense qu'il y a vraiment un avenir dans ce métier-là parce que on mangera toujours, on aimera toujours manger bon et on raconte une histoire. Bien sûr. Et comme on raconte une histoire et qu'on essaye de faire des bons produits, eh ben, je me dis, bingo, bingo, ça doit marcher. Bon, la dernière question, c'est une invitation proposée que je fais à tous les invités qui viennent dans ce vélo à entonner un petit bout de chanson, un refrain, quelque chose qui a du sens pour vous. Non, je vais vous faire un petit Brassens. Ah, super. Voilà. Et puis, comme on est dans la campagne, je vais vous faire le papillon. Ah, c'est parti. On écoute un beau petit diable à la fleur de l'âge, la jambe légère et l'œil polisson, et la bouche pleine de joyeux ramages, allait à la chasse aux papillons. Quand il arrivait à l'orée du village, filant sa quenouille, il vit Cendrillon. Il lui dit bonjour, que Dieu te ménage, je t'amène à la chasse aux papillons. Cendrillon, ravi de quitter sa cage, mit sa robe neuve et ses bottillons, et bras dessus, vers les frais bocages, ils vont à la chasse aux papillons.
Il ne savait pas que sous les ombrages se cachait l'amour et son aiguillon, et qu'il traversait les cœurs de l'orage, les cœurs de chasseurs de papillons. Quand il se fit tendre, elle lui dit, je présage que c'est pas dans les plis de mon cotillon, ni dans les chancrures de mon corsage, qu'on va à la chasse aux papillons. Sur sa bouche en feu qui criait, sois sage, il posa sa bouche en guise de bâillon. Et ce fut le plus charmant des remue-ménages qu'on connut de mémoire de papillon. Un volcan dans l'âme, ils revinrent au village en se promettant d'aller des millions, des milliards de fois et même davantage, encore à la chasse aux papillons. Mais quand il sait montant que les nuages, porteurs de chagrin, les épargneront, il fera bon voler dans les frais bocages, ils feront pas la chasse aux papillons, pas la chasse aux papillons. Bravo, magnifique. Alors là, je décerne à Pascal la palme de la chanson la mieux réalisée, la mieux exécutée, avec une mémoire magnifique. Merci beaucoup. En plus, le décor s'y prêtait admirablement. Merci beaucoup Pascal. Merci pour Cécile. Ce moment et puis eh bien longue vie à Bay Vert légendaire. Merci. Moi je l'ai rebaptisé. Merci, ça me fait très plaisir et ça me fait très plaisir de vous accueillir. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous et puis à très bientôt pour un nouvel épisode de Je vous conduis. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par CIC Ouest.